Imaginez grignoter une collation qui promet énergie et vitalité, mais qui travaille secrètement contre vos objectifs de santé, se cachant en pleine vue dans votre propre cuisine. Pensez maintenant à vos boissons préférées, celles vers lesquelles vous vous tournez pour l'hydratation et le revitalisement, possédant en réalité un côté caché qui pourrait silencieusement saper votre bien-être. Chaque choix alimentaire porte en lui une histoire non racontée, un impact invisible qui va au-delà du goût et de la commodité, influençant profondément notre corps et notre quête d'une vie plus saine. Le choix des aliments que nous consommons au quotidien va bien au-delà de la simple satisfaction gustative. Il est fondamental pour déterminer notre santé, notre bien-être et même notre capacité à atteindre des objectifs de perte de poids. Naviguer dans le monde complexe des aliments sains versus ceux réellement bénéfiques est crucial, car les malentendus et la désinformation peuvent conduire à des choix qui, sans le savoir, sabotent nos efforts de santé, entraînant des conséquences indésirables telles que la prise de poids, les déséquilibres métaboliques et la détérioration générale du bien-être. Pourquoi certaines options apparemment saines ont-elles l'effet inverse sur notre corps? Que se passe-t-il réellement lorsque la nourriture que nous consommons dans l'intention de nourrir et d'énergiser s'avère être un loup déguisé en mouton? Numéro 1. Barres de céréales saines. Les barres de céréales sont souvent perçues comme synonymes d'une collation rapide et saine, parfaite pour ceux qui mènent un style de vie trépidant. Cependant, derrière les allégations de santé et de commodité, beaucoup de CS bars cachent des niveaux élevés de sucres ajoutés. Ces sucres, en particulier le sirop de maïs à haute teneur en fructose, non seulement augmentent le risque de prise de poids, mais sont également associés à des problèmes de santé tels que le diabète de type 2 et les maladies cardiaques. Outre les sucres, ces barres de céréales peuvent être remplies d'ingrédients hautement transformés, comme les huiles végétales hydrogénées, qui sont des sources de graisses trans. Ces graisses sont notoires pour augmenter les niveaux de cholestérol LDL, mauvais cholestérol, et diminuer le HDL, bon cholestérol, augmentant significativement le risque de maladies cardiovasculaires. La présence de colorants artificiels, de conservateurs et d'arômes pose également des questions sur les effets à long terme de ces additifs chimiques sur la santé. Une autre question avec les barres de céréales est l'illusion de satiété. Bien qu'elles puissent sembler être une collation substantielle, beaucoup ne fournissent pas une quantité adéquate de fibres ou de protéines, des composants essentiels pour une sensation de satiété prolongée. Cela peut conduire à un cycle de grignotage fréquent et à une consommation excessive de calories tout au long de la journée, sabotant les efforts de perte de poids. Le choix conscient de barres de céréales, en prêtant attention aux ingrédients et aux valeurs nutritionnelles, est crucial pour ceux qui cherchent à maintenir un régime équilibré. Numéro 2. Yaourts aromatisés. Les yaourts aromatisés sont souvent commercialisés comme des aliments sains, enrichis en fruits et autres ingrédients bénéfiques. Cependant, la réalité nutritionnelle peut être tout à fait différente. Beaucoup de CS yaourts contiennent des quantités significatives de sucre ajoutés pour améliorer le goût, ce qui peut contribuer à l'augmentation de la consommation quotidienne de sucre, dépassant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. En plus de la teneur élevée en sucre, certains yaourts aromatisés contiennent également des additifs tels que des épaississants, des colorants et des arômes artificiels, qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé lorsqu'ils sont consommés régulièrement. Ces composants sont ajoutés pour améliorer la texture et l'apparence, mais n'offrent aucune valeur nutritionnelle et peuvent même déclencher des intolérances ou des allergies chez les individus sensibles. Numéro 3. Vinaigrette en bouteille. Les vinaigrettes en bouteille sont souvent considérées comme un complément rapide et facile pour rendre les salades plus appétissantes. Cependant, bon nombre de CS vinaigrettes sont chargées de sucre, de graisses saturées et d'une série d'additifs tels que des conservateurs et des stabilisants qui peuvent dénaturer les bienfaits d'une salade verte fraîche. La présence de ces ingrédients augmente non seulement de manière significative la teneur calorique de la salade, mais peut également avoir des effets négatifs sur la santé métabolique et cardiovasculaire à long terme.
De plus, la teneur élevée en sodium, présente dans de nombreuses vinaigrettes en bouteille, est une autre préoccupation. La consommation excessive de sodium est liée à l'hypertension artérielle, qui est un facteur de risque pour les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Bien que le sodium soit un ingrédient nécessaire pour rehausser la saveur, sa quantité excessive dans les vinaigrettes prêtes à l'emploi peut facilement vous amener à dépasser la limite quotidienne recommandée, sans que vous vous en rendiez compte. La bonne nouvelle, c'est que faire votre propre vinaigrette à la maison est une alternative simple et saine. Avec quelques ingrédients de base, tels que de l'huile d'olive extra vierge, du vinaigre ou du jus de citron, de la moutarde et une pincée d'herbe, vous pouvez créer une variété de vinaigrettes délicieuses et nutritives. Cette approche vous permet non seulement de contrôler exactement ce qui entre dans votre vinaigrette, mais aussi de rehausser la saveur naturelle des légumes, faisant de votre salade une véritable source de nutrition. Numéro 4. Jus détox. Les jus détox ont gagné en popularité en tant que solution rapide pour la détoxification du corps et la perte de poids, promettant de nettoyer l'organisme des toxines et des impuretés. Cependant, bon nombre de ces jus sont préparés avec de grandes quantités de fruits, ce qui peut conduire à une teneur élevée en sucre naturel, en plus des sucres ajoutés pour améliorer le goût. Cette combinaison résulte en une teneur élevée en calories et en pics de glucose sanguin, qui peuvent être contre-productifs pour la perte de poids et la santé métabolique. La fibre joue un rôle crucial dans le maintien de la santé digestive, la régulation des niveaux de sucre dans le sang et la promotion de la satiété. Lorsque le jus est extrait des fruits et légumes, la fibre est éliminée, ce qui diminue les bénéfices nutritionnels de l'aliment entier et peut conduire à une sensation de faim plus rapide, augmentant le risque de grignotage non planifié et de consommation excessive de calories. De plus, l'idée qu'il est nécessaire de consommer des jus détox pour purifier le corps est un mythe. Le foie et les reins sont des organes extrêmement efficaces pour détoxifier le corps, et il n'y a pas de preuves scientifiques soutenant la nécessité de régime ou de jus détox pour aider ce processus. Une approche plus équilibrée et durable de la santé et de la perte de poids implique une alimentation équilibrée riche en aliments entiers, qui soutiennent naturellement les processus de détoxification du corps. Numéro 5. Laits végétaux sucrés. Les alternatives au lait à base de plantes, telles que le lait d'amande, de soja et d'avoine, ont gagné en popularité auprès des consommateurs à la recherche d'options sans lactose, véganes ou simplement différentes du lait de vache. Cependant, les versions sucrées de CES laits végétaux peuvent contenir des quantités significatives de sucres ajoutés, ce qui peut augmenter la teneur calorique de la boisson et contribuer à la prise de poids, surtout lorsqu'elles sont consommées en grande quantité ou dans le cadre d'un régime déjà riche en sucre. En plus du sucre, de nombreux laits végétaux sucrés contiennent également une variété d'additifs, tels que des émulsifiants et des épaississants, pour améliorer la texture et la stabilité du produit. Bien que ces additifs soient généralement considérés comme sûrs pour la consommation, il existe des préoccupations concernant les effets potentiels à long terme de leur ingestion régulière, en particulier en CE qui concerne la santé intestinale et la réponse inflammatoire du corps. Numéro 6. Fruits secs. Les fruits secs sont souvent considérés comme une collation saine, pratique et durable. Bien qu'ils soient une bonne source de fibres, de vitamines et de minéraux, le processus de séchage concentre non seulement les nutriments, mais aussi le sucre naturel des fruits. Cela peut entraîner une teneur calorique assez élevée par portion, facilitant la surconsommation, surtout par rapport à la consommation de fruits frais. En plus de la teneur élevée en sucre naturel, certains fruits secs disponibles sur le marché sont encore plus sucrés pendant le processus de production, augmentant encore plus la teneur en calories et en sucre. Ce processus peut transformer ce qui pourrait être une collation saine en quelque chose de plus semblable à une confiserie. De plus, de nombreux fruits secs sont traités avec des conservateurs comme le dioxyde de soufre pour préserver la couleur et la fraîcheur, ce qui peut poser des problèmes pour les personnes sensibles ou allergiques à ces additifs. Une approche plus équilibrée pour inclure les fruits secs dans l'alimentation consiste à les consommer avec modération et à privilégier les versions sans sucre ajouté et sans conservateur.
Les combiner avec des noix ou des graines peut également aider à équilibrer l'impact glycémique, fournissant un mélange sain de fibres, de graisses et de protéines, ce qui peut favoriser la satiété et éviter les pics de sucre dans le sang. Numéro 7. Aliments enrichis en probiotiques. La popularité des probiotiques a grimpé en flèche avec la reconnaissance croissante de leur importance pour la santé intestinale et le bien-être général. En réponse, le marché a vu une augmentation des aliments transformés enrichis en probiotiques, allant du chocolat aux biscuits et aux boissons. Bien que l'ajout de probiotiques à ces produits puisse sembler bénéfique à première vue, il masque souvent la teneur élevée en sucre, en graisses saturées et en additifs présents, qui peuvent annuler les potentiels bienfaits des probiotiques pour la santé. De plus, l'efficacité des probiotiques ajoutés aux aliments transformés peut être discutable. Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui doivent survivre au processus de fabrication, au stockage et, enfin, à l'environnement acide de l'estomac pour être efficaces. De nombreux aliments transformés enrichis en probiotiques ne fournissent pas d'informations claires sur la viabilité et la quantité efficace de souches probiotiques présentes, ce qui peut conduire à la consommation de produits avec des bienfaits probiotiques minimes ou inexistants. Pour ceux qui souhaitent obtenir les bienfaits des probiotiques, optez pour des sources naturelles telles que le yaourt, le kéfir, la choucroute et d'autres aliments fermentés peut être une approche plus sûre et efficace. Ces aliments naturellement riches en probiotiques offrent également d'autres nutriments essentiels sans l'excès de sucre et d'additifs trouvés dans les produits transformés enrichis. En outre, l'inclusion de ces aliments fermentés dans l'alimentation favorise la diversité et la santé du microbiote intestinal de manière plus holistique. Numéro 8. Granola. Le granola est souvent célébré comme l'incarnation du petit déjeuner sain ou de la collation énergétique. Avec son mélange d'avoine, de noix, de graines et de fruits secs, il peut offrir une bonne dose de nutriments, tels que des fibres, des protéines et des acides gras essentiels. Cependant, de nombreux granolas commerciaux sont saturés d'huiles ajoutées et recouverts de quantités généreuses de miel, de sirop d'érable ou d'autres édulcorants, augmentant considérablement leur teneur en calories et en sucre. En plus de la teneur élevée en sucre et en graisse, le granola peut être trompeusement dense en calories, ce qui signifie que même de petites portions peuvent contenir un nombre de calories étonnamment élevé. Cela peut facilement conduire à une surconsommation, surtout lorsque le granola est considéré comme une option sans culpabilité. Manger du granola en grandes portions, surtout en tant que collation, peut contribuer à la consommation totale de calories quotidiennes, rendant difficile le contrôle du poids et la perte de poids. Faire du granola à la maison est une alternative saine qui permet de contrôler la quantité de sucre et de graisse ajoutée. Utilisez des ingrédients naturels et peu transformés, comme de l'avoine entière, des noix et des graines crues, et sucré légèrement avec de la purée de fruits, comme de la banane ou de la pomme, peut transformer le granola en une option réellement saine. Numéro 9. Smoothies achetés en magasin. Les smoothies achetés en magasin sont souvent commercialisés comme des collations saines ou des substituts de repas riches en fruits et en nutriments. Cependant, bon nombre de ces produits contiennent des quantités de fruits bien au-delà de ceux que l'on consommerait dans une seule portion, résultant en une ingestion élevée de sucre naturel. De plus, pour améliorer le goût et la texture, il est courant d'ajouter des sirops sucrés, des glaces ou des yaourts sucrés, augmentant encore plus la teneur en calories et en sucre de ces smoothies. L'absence de fibres est un autre problème avec de nombreux smoothies préparés. Bien que les fruits contiennent des fibres naturelles, le processus de liquéfaction peut briser ces fibres, réduisant leur efficacité dans l'organisme. Cela peut entraîner des pics rapides de glucose sanguin, suivis de chutes menant à la faim et à la surconsommation de calories tout au long de la journée. Une alternative plus saine est de préparer des smoothies à la maison, où vous avez un contrôle total sur les ingrédients. Inclure une base de légumes à faible teneur calorique, comme les épinards ou le chou frisé, avec une portion contrôlée de fruits pour une douceur naturelle, peut créer une boisson nutritionnellement équilibrée. Ajouter des sources de protéines, comme le yaourt grec ou la poudre de protéines, et des graisses saines, telles que l'avocat ou les graines de chia, peut transformer votre smoothie en un repas complet, satisfaisant et véritablement bénéfique pour la santé et la perte de poids. Numéro 10.
Sushi de supermarché. Le sushi, avec sa combinaison de poissons frais, de riz et de légumes, est souvent perçu comme une option de repas léger et sain. Cependant, le sushi préemballé disponible dans les supermarchés peut s'éloigner de cette image saine en raison de son contenu. Le riz utilisé dans ces produits est souvent assaisonné avec des quantités significatives de sucre et de vinaigre, augmentant la teneur calorique et glycémique du sushi. Une autre considération est la qualité et la sécurité des ingrédients. Le sushi nécessite un standard élevé de fraîcheur, surtout lorsqu'il s'agit de poissons crus. Le sushi de supermarché, en raison du temps nécessaire pour la transformation, l'emballage et la distribution, peut ne pas répondre à ces normes de fraîcheur, compromettant potentiellement le goût et la sécurité alimentaire. Pour les amateurs de sushi à la recherche d'une option plus saine, envisager le sushi fraîchement préparé dans des restaurants de confiance ou apprendre à faire du sushi à la maison peut être une meilleure alternative. Cela permet de contrôler la qualité des ingrédients, y compris le choix de poissons frais et l'utilisation de moins de sucre et de sel dans l'assaisonnement du riz. Incorporer davantage de légumes et des options moins riches en riz, comme le sashimi ou les rouleaux enveloppés de concombre, peut offrir une expérience de sushi plus légère et nutritive. Numéro 11. Wraps et sandwichs light. Les wraps et les sandwichs étiquetés light ou sains peuvent être trouvés dans de nombreux supermarchés et cafés, offrant la promesse d'un repas rapide et à faible teneur calorique. Cependant, la réalité de ces produits peut être trompeuse. Souvent, la réduction du contenu calorique est obtenue en utilisant des ingrédients hautement transformés, comme des pains et des tortillas à faible teneur calorique, qui peuvent contenir des additifs et des conservateurs pour améliorer la texture et la durée de conservation. De plus, ces produits compensent souvent la réduction de matières grasses par des quantités élevées de sucre ou d'édulcorants artificiels, déséquilibrant le profil nutritionnel. Un autre point d'attention est la garniture de ces wraps et sandwich light. Bien qu'ils puissent contenir des légumes, la quantité est souvent insuffisante pour fournir une portion significative de fibres et de nutriments. De plus, les protéines utilisées, telles que la poitrine de dinde ou le poulet, peuvent être transformées et contenir des niveaux élevés de sodium et de conservateurs. Les sauces et assaisonnements light ou diététiques ajoutés pour la saveur peuvent également être des sources cachées de sucres ajoutés et de composés artificiels, contribuant à l'augmentation de la teneur calorique et à des effets potentiellement néfastes sur la santé. Pour ceux qui recherchent des options réellement saines et nutritives, préparer des wraps et des sandwichs à la maison en utilisant des ingrédients frais et entiers est le meilleur choix. Choisir des pains complets, riches en fibres, garnir généreusement avec une variété de légumes et inclure des sources de protéines maigres et non transformées peut transformer ces encas rapides en repas équilibrés et satisfaisants. Numéro 12. Plats végétariens et véganes préemballés. La popularité croissante des régimes végétariens et véganes a conduit à une augmentation de la disponibilité de plats préemballés répondant à ces préférences alimentaires. Bien que ces produits offrent commodité et diversité, beaucoup d'entre eux contiennent des niveaux élevés de sodium, de sucre et d'additifs pour améliorer la saveur et la texture, ce qui peut compromettre leurs avantages nutritionnels. La présence d'huiles raffinées et de graisses saturées dans certains de ces produits peut également être une préoccupation pour la santé cardiovasculaire. La meilleure façon d'assurer la consommation de plats végétariens et véganes nutritifs est de les préparer à la maison, en utilisant une variété de légumes frais, de légumineuses, de grains entiers et de sources de protéines végétales comme le tofu, le tempeh et les lentilles. Cela garantit non seulement le contrôle des ingrédients et de la qualité nutritionnelle, mais permet également d'explorer une diversité de saveurs et de techniques culinaires, rendant l'alimentation végétarienne ou végane une expérience plus riche et saine. Numéro 13. Eau aromatisée et boissons sportives. Les eaux aromatisées et les boissons sportives sont souvent commercialisées comme des alternatives saines aux boissons sucrées, offrant une hydratation avec une touche de saveur ou une reconstitution des électrolytes après l'exercice. Cependant, bon nombre de ces boissons contiennent des sucres ajoutés,
des colorants et des arômes artificiels, qui non seulement augmentent la teneur calorique, mais peuvent également avoir des effets néfastes sur la santé à long terme. L'attrait de CES Boissons repose sur la promesse de bénéfices pour la santé et la performance physique, mais une consommation excessive peut contribuer à la prise de poids et au déséquilibre métabolique. De plus, le besoin réel de reconstitution des électrolytes pour la plupart des personnes pratiquant une activité physique modérée est souvent surestimé. Le corps humain est assez efficace pour maintenir l'équilibre des électrolytes pendant la plupart des formes d'exercice et l'eau pure est généralement suffisante pour l'hydratation dans la plupart des scénarios d'exercice. Les boissons sportives peuvent être utiles pour les athlètes d'endurance engagés dans des activités de longue durée et de haute intensité. Mais pour le grand public, elles peuvent représenter une source inutile de calories liquides et de sucre. En révélant les vérités cachées derrière les choix alimentaires que nous faisons, nous ne sommes pas seulement confrontés à des surprises et à des défis, mais aussi à une puissante opportunité de transformation. C'est le moment de remettre en question, de regarder au-delà des étiquettes et des affirmations pour forger un chemin plus conscient et plus sain. La quête de la connaissance et d'une véritable santé est un voyage continu, plein d'apprentissage et de découvertes. Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape dans votre parcours de bien-être? Quelles autres vérités cachées attendez-vous de découvrir sur les aliments que vous choisissez et leur impact sur votre vie?